d'une histoire intime, politique, morale, collective, hystérique, monstrueuse, en même temps que le monde sombre, en même temps que la folie du monde frappe à ma porte. Le titre, la team, qui allait d'ailleurs tous être... C'est ça l'intention de la musique, de laisser... Bah moi je trouve que, moi j'ai la sensation, moi la musique me plaît beaucoup là pour le coup sur le truc. Les empoisonneuses tapent à la porte, les infanticides tapent à la porte, les avorteuses tapent à la porte, les tondus tapent à la porte. Ouais. Et hop, ça repart, et une triangulaire quoi. Un peu, voilà. Que ce soit... Oui, parce que tu te retournes. Tu vois, on a pas l'effet de cheveux, ça, et quand tu te relèves, vu que tu étais là, si ta tête tourne, et ça se trouve, t'es fait... Non mais t'inquiète, c'est vraiment... Donc regarde, donc t'es, voilà, clac, ils vont se... Voilà, je veux bien que vous repreniez là. Obligé, ça va séparer de la... Ouais, c'est bien ça. C'est hyper intéressant la question que tu as posée. Est-ce que c'est l'art qui résout? Est-ce que c'est l'humain dans quelque chose de... grâce à l'art? Est-ce que l'art échoppe et il est rattrapé parce qu'il a existé pour moi du coup j'ai envie vraiment de me reposer cette question fondamentale et d'en proposer une réponse. Ce dernier regard, en même temps ça amène ce qu'il faut, c'est-à-dire le regard frais que j'ai plus, et en même temps que moi je garde mes intuitions, mes certitudes. De toute façon la question des retours elle est toujours là, c'est-à-dire si un retour te déstabilise quelque chose, c'est qu'il y a une question qui n'est pas encore totalement, dont la réponse n'est pas complètement absolue. Et des fois la question elle permet de dire ah non c'est vraiment ça. Même si du coup ça va pas du tout dans le sens du retour que tu as eu. Mais plus l'échéance arrive, ce genre de doute est abyssal. Sans rien dire à personne. Marc, c'est l'aîné d'une famille de 4. Il a toujours été beaucoup plus proche de sa mère que de son père. Son père, c'est une énigme, un mystère, un étranger quoi. Madeleine, elle a 89 ans. Elle les fait pas, hein. Vous dites une direction, vous dites une autre direction. Moi j'ai besoin d'aller à Cazon, je suis complètement paumé, alors s'il vous plaît, dites-moi c'est par où? C'est pas ça, c'est ça. Elle dit qu'elle a 4 enfants, mais en fait elle en a 3. Oui, c'est ça. C'est elle qui perd la mémoire.
qu'il y a de sûr, c'est qu'on se rencontre. Voilà, ça on le fait. On le fait jusqu'à juin. On vient, on partage des temps. Et nous, on aspire tout ce qu'on peut, quoi. Autant la parole que les corps, que comment ça bouge, que comment ça pense, que comment ça parle, que voilà, on enregistre, on photographie, on filme, on pratique. Alors, on ne pratique pas le langue. On a un niveau tellement pitoyable par rapport à ces gamins que ça n'a aucun sens que l'on prenne un ballon. Voilà, ça, évidemment, ça crée des désirs. Enfin, voilà. Moi, j'ai vachement envie et besoin d'un temps de transformation, d'exploration, à partir de tout ce matériel-là. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on construit un truc avec ça. Du coup, la proposition qui est faite cette fois, on en a parlé avec le Sillon, c'est de faire une étape de plus en décembre où on va, nous, réutiliser tout le matériel, construire quelque chose avec ça, pour leur montrer, pour que du coup, eux aussi, ils nous rencontrent en action, qu'ils voient ce qu'on fait, qui on est. Moi, j'aimerais bien qu'ils participent, pas tous, pas toute l'équipe. J'aimerais bien demander, on verra si c'est juste à ce moment-là, mais j'aimerais bien que Sandrine intervienne, mais en tant que Sandrine, notre entraîneuse, mais qu'elle ait un espace clair de parole à l'intérieur de cette démonstration-là. J'aimerais bien aussi qu'il y ait un ou deux gamins qui jouent, et évidemment que ça ait lieu au théâtre, pour que ce soit eux aussi qui se déplacent, qui sortent de leur contexte et qui viennent voir ailleurs comment c'est. Mais voilà, que du handball retraité au sein du théâtre. Bon. Et de ça, on voit, si de ça, on voit que ça titille, qui est ce serait génial de construire un truc avec eux. Ce serait super. Même hyper court, mais ce serait hyper bien. Vers les habitants, qu'ils viennent parfois à nous au théâtre, mais qu'on aille aussi jouer chez eux. Voilà. Donc, le duo que j'ai rêvé pour ce soir, c'est un comédien et un cuisinier. Et du coup, ce soir, la lecture du livre choisi par Annie, qui nous accueille ici chez elle, va être ponctuée de dégustations de choses, de mets, entremets mis en bouche que Xavier aura rêvé, inventé à partir des premières pages du bouquin. On avait envie vraiment de faire des soirées d'amour autour du livre, du lien qu'on entretient avec nos livres de chevet, nos livres préférés, voilà. Et puis il se trouve que j'adore aussi le conte de la soupe au caillou. On adore tous ce conte-là qu'on a tous lu à nos enfants. Et voilà, est née l'idée donc de s'inviter chez quelqu'un. Ce soir c'est Annie. Notre association La Sauce, en partenariat avec le Sillon, s'est mis d'accord pour faire un spectacle supplémentaire avec l'Arroseur, la compagnie l'Arroseur, parce que ça nous a intrigués, cette façon de faire un peu différente d'habitude. De lui demander le titre d'un livre dont elle nous parle, enfin elle nous dira pourquoi après, elle a choisi celui-là, mais un livre avec lequel on entretient vraiment quelque chose de très particulier, d'intime, de fort. Ce titre de livre, on l'a reçu à peu près il y a 1 mois. Ensuite, nous, du côté des Arroseurs, on a, comme des alchimistes, rêvé à des duos artistiques qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Avec forcément, d'un côté, un comédien-lecteur, et puis de l'autre, un autre artiste. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on prépare juste la base de la soupe. On fait revenir des oignons. Il y a déjà quelques légumes qui sont arrivés, donc on va pouvoir les mettre avec. Et puis on fait friche-touiller, on fait bouillir l'eau, et dès que les invités arrivent, on invite tout le monde à venir éplucher les légumes. Et chacun va plonger son légume dans la soupe, et pendant le temps de la lecture, la soupe va mijoter. Gardien, Indira s'apprêtait à prendre l'ascenseur. La tête se cognait au plafond. Elle ne pouvait y entrer.
Le gardien, avec son bâton, repoussait sa trompe au maximum, tandis que les participants unissaient leurs forces afin de pousser sur son arrière-train. Les gens qui nous accueillent ont choisi un livre, voilà, et donc on découvre aussi un univers, on passe la journée avec la personne qui nous accueille, donc c'est tout un ensemble en fait. Indira n'avait aucune idée de ce qui se passait autour d'elle. Elle voulait le plus possible répondre aux souhaits de tous ces gens, à commencer par son gardien. Elle avait l'idée de faire aller et venir ses oreilles ou d'enrouler sa queue, mais cela ne servait à rien. Les muscles de son corps étaient douloureux. Des larmes perlaient à ses yeux. Les gens avaient beau se démener, Indira était trop grande pour tenir à l'intérieur de la cabine. Dans ce cas, il ne restait plus qu'à lui faire emprunter l'escalier. Chacun se relayait pour la flatter. Et puis apparemment tout le monde est content. Donc c'était le but. On a quand même ramené quelques personnes qui n'étaient jamais venues, qui ne connaissaient pas ce principe. Ben voilà, petit à petit, une petite touche par-ci, une petite touche par-là, et puis ben, ça s'égrène, et puis ça étale un peu les connaissances. Et puis au fur et à mesure, et ben, on fait un groupe encore plus grand. Il y a quelque chose de l'exil intérieur. On a des frontières mentales. Les gens qui ont une vie différente se retrouvent ensemble. Je n'ai jamais pu aller dans les pays du Maghreb. C'est con, parce que j'y étais pas pour grand chose, mais je n'arrive pas à porter notre histoire de colons. On est allé se balader. N'importe où, clac clac, j'installe mes meubles, en moins de 2, je suis chez moi. Il négocie avec le gouvernement argentin pour acheter des terres, affrète des bateaux, un peuple monte à bord et en route. Encore une fois de plus Fabien Vergès et toute son équipe de m'avoir permis de travailler tout au long de l'année. C'est toujours une chance de travailler voilà, sur du théâtre vivant avec des gens bien vivants. Alors tous les textes ils sont de Rémi Devos. La pièce c'est Débrayage. Enfin, c'est une succession de scènes sur la thématique du travail, du couple et du travail.
Et ensuite, on a joué 2 scènes extraites de 3 ruptures. Donc c'est 3 scènes de rupture. Donc on a joué l'enfant et la scène du pompier. La chose la plus importante à se dire et à comprendre, si nous, on pense que Marx est mort, alors c'est terminé. Alors là, pour le coup, il est mort, il n'y a plus rien à dire. Alors là, comme ça, on parle dans le vide. Et on peut parler comme ça pendant longtemps. Parce que vous ne me ferez pas croire que la lutte des classes, ça n'existe plus. Avec toute cette inégalité qu'on voit partout, vous ne me ferez pas croire qu'elle n'existe pas. Hein, les gars? Steve! Arrête ça! Steve! Oh, éteins cette allumette! C'est fini. Oh, s'il te plaît! Je ne supporte plus. Allez, ça va! Adieu. Oh, miséricorde! Très vite, on rentre dans le vif du sujet, hein, parce que ça s'est fait sur 7 week-ends. 7 ou 8, bon bref. 7 week-ends où c'est assez intense. Hein. C'est par exemple le samedi toute la journée et le dimanche matin, ou le vendredi soir et puis samedi toute la journée. Et il faut bosser, quoi. Hein. Alors on fait, au début, peut-être il y avait quelques exercices d'échauffement, mais après, très vite, on bosse les scènes. Quoi. Et quand il fait bosser une scène avec quelqu'un d'autre, nous, à côté, il faut qu'on répète notre texte, voilà. On fait des italiennes, etc. Là, tu peux t'imaginer que pour les traites et les crédits, hein, ça va rapidement devenir coton. Tellement coton qu'on sera obligé d'aller chanter du gospel dans le métro. Et on passera dire bonjour à l'abbé Pierre tant qu'on y est, hein. Faudra envoyer les choses. Ça te dirait de le rencontrer? Pas moi. Cet homme-là, je l'aime bien comme tout le monde, mais de loin, hein, de loin. Je n'ai pas fait une école de commerce pour m'entendre dire que les derniers seront les premiers. D'autant plus qu'il faudra que tu apprennes le malien pour pouvoir communiquer avec ta voisine de tante pendant que j'irai chercher du gibier dans le bois de Vincennes. C'est inouï, non? Vous me faites penser à mon psy dans votre fauteuil, aussi bavard que lui. Vous êtes lacanien? Oh, je suis pas amoureuse de mon psy, il est lacanien, mais il ressemble à un nain de jardin. Plus l'échéance arrivait et plus je me disais aussi là, il va falloir y aller quand même, hein, mettre un sacré coup parce que... Mais oui, mais bon, c'était quand même assez intense, hein, le travail. C'est fait avec beaucoup de gentillesse, mais c'est intense quand même. Hein. Il y a beaucoup... C'est exigeant, voilà. Il y a beaucoup de... Oui, c'est exigeant. Mais après, Brice l'avait bien souligné, c'est je travaille avec vous comme si vous étiez des professionnels. Et c'est vrai, c'est vrai. Tu as des perspectives d'avenir, Jean-Louis. Et ça n'est pas donné à tout le monde. Tu fais partie de ceux qui s'en sortent et tu t'en sors magnifiquement. N'oublie pas ça. Ça se passe très bien pour toi et personne ne t'en veut pour ça. Il n'y a absolument aucune raison. Tout le monde est bien disposé à ton égard. Tu disposes d'un capital de sympathie que beaucoup t'envient. Non! Je me suis dit, est-ce que les gens ils vont rire déjà? Et c'est surprenant parce que des fois on s'attend à ce que le public rie à tel ou tel moment, et des fois en fait il se met à rire à un moment qu'on n'avait pas du tout envisagé. Et ça fait quelque chose, ça aussi. Ça fait quelque chose. Mais c'est pas possible! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu dois d'abord mettre l'assiette au micro-ondes! Mais pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Ça marche pas le ketchup? C'est pas que ça marche pas, mais faut le mettre après! Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais faut pas mettre le ketchup au micro-ondes! Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Faut le mettre après avant de faire chauffer l'assiette! Mais qu'est-ce qui se passe avec le ketchup? D'abord l'assiette! Mais quoi? Mais pourquoi? Arrête de gueuler! Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as une coupe de ketchup sur le poisson, non? Non, mais pourquoi? T'es aimé ou quoi? Ben, ce que j'ai surtout aimé, c'est que c'est une aventure humaine, quoi. C'est une belle aventure humaine. Avec le groupe, avec le metteur en scène, avec les personnes du théâtre, avec les textes, les scènes à jouer, etc.
Thank you.